les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo life update catastrophique. On rentre directement dans le vif du sujet. Tout ce que je vais vous expliquer là tout de suite et maintenant devait être résumé ou du moins étalé dans différents vlogs. Cependant, première catastrophe, ma carte mémoire m'a lâché et j'ai l'impression que maintenant mon appareil photo, croisons les doigts qui ne me lâche pas également, n'arrive qu'à fonctionner qu'avec un type de carte mémoire. Alors peut-être que les cartes mémoire que j'avais avant étaient de moins bonne qualité, surtout que je l'ai acheté chez le chinois et que vous savez des fois ça peut prendre la rouille. Cependant il n'y a que cette carte mémoire qui tient la route pour le moment, sinon ça fait planter mon appareil photo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur mon site Ajafit et sans plus tarder c'est parti. La dernière fois qu'on s'était retrouvés c'était quand? Oui, on était à la Brèche à Tartane et on avait mangé des langoustes en famille avec mon chéri, les enfants. J'étais dans une ambiance très décontractée à ce moment-là. Je sortais beaucoup avec mon chéri étant donné que j'étais en vacances. J'avais pris 10 jours de vacances avant de poursuivre et finir mon contrat en tant que salarié. J'ai connu un petit peu pas la mondénité, pas la débauche non plus parce que j'étais pas du tout dans la débauche, mais la vie de sortie avec mon chéri. Je pensais qu'on en avait besoin à ce moment-là, de se retrouver que tous les deux, de profiter, rigoler, etc. Et vous savez, avec le recul, ça m'a fait beaucoup de bien de sortir sans les enfants, surtout avec la grosse organisation quand on a 3 enfants et en fait, ce fait de se retrouver juste à deux, parce que vous savez, quand vous avez des enfants, voilà, ils veulent beaucoup jouer, il faut beaucoup les surveiller, ils veulent beaucoup communiquer, surtout les miens, ils sont comme moi, ce sont des grands bavards. Donc c'est vrai que des fois quand on est parent, on a l'impression plus d'être des CPE ou des surveillants qu'autre chose en fait, et on n'arrive pas forcément à profiter tous les deux. J'ai l'impression d'avoir loupé. Et même si c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié me retrouver avec lui, aller en boîte de nuit, sortir le soir, revenir au petit matin, etc. Il faut savoir que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment connu dans ma vie. La dernière fois que j'étais partie en boîte de nuit, les 2 dernières fois, c'était une fois, Joshua il avait 2 ans et la fois d'avant, pour vous dire, mon fils Joachim était encore vivant et il est décédé il y a bientôt 11 ans. Donc je suis vraiment pas quelqu'un qui est beaucoup sorti. J'ai l'impression que c'est un petit peu dépassé pour moi. Je suis encore jeune, hein. Il y a des gens de mon âge qui sortent, qui vivent une vie, pas de débauche, mais de sortie. C'est-à-dire tous les vendredis soirs, les gens en question sont en boîte de nuit, font la fête, vont au resto, vont dans des beaches, etc. Et même jusqu'à longtemps, jusqu'à 35 ans. Et vous savez, nous les femmes maintenant, on fait des enfants de plus en plus tard. Et ce style de vie pour certains et certaines, bien sûr, c'est pas tout le monde, peut perdurer pendant un bon moment. Et ben, j'ai l'impression que c'est trop dépassé. Je me sens trop, en fait, en décalage. C'est très bizarre. Quand j'étais en boîte de nuit, je dansais. Il y avait des personnes qui étaient plus âgées que moi en boîte de nuit également. Mais j'avais l'impression d'être voilà, d'être dépassée, de pas franchement être à ma place. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous comprenez ce que je veux dire. Et sans critiquer les personnes qui vont en boîte de nuit encore une fois. Et même si je me suis bien amusée. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien amuser parce que ça m'a permis vraiment de déstresser. Parce que j'ai accumulé pas mal de stress ces derniers mois et même ces dernières années. C'était vraiment pour moi l'occasion de faire un petit break. Cependant, vous savez, quand quelque chose n'est pas fait pour vous ou quand il est là pour vous faire comprendre quelque chose, Dieu met un stop très très rapide à ces choses là en question. Et ma tourmente a commencé mon dernier jour de bringue, c'est-à-dire qu'on était le 8, oui, non, ouais, le 8 août. Mon Dieu Seigneur, en sachant que je reprenais normalement le travail le 10. J'étais en congé jusqu'au 9 et je travaillais le dimanche 10. Le 8 août, en fait, on est parti avec mon chéri à un événement sur Trinité. Il y avait mon chanteur favori, X-Man.
C'est pas tout Batman qui bâtit en Batman qui gentil. Et avec le recul, je vous assure, ce soir-là, en plus on n'était vraiment pas chaud pour sortir avec mon chéri. On aurait juste dû prendre un beau kit pour nous, pour les enfants et ma mère, et puis rentrer chez nous. Cependant, je sais pas pourquoi, des fois vous savez, quand vous êtes dans l'engrenage de faire la fête, vous dites peut-être que cette soirée-là, elle va être épique, il y a des choses qui vont se passer, on va rencontrer des gens, on va pouvoir avoir des opportunités, etc. Bref, je m'en serais bien passé. On a décidé, c'était plutôt à mon initiative, je vais pas mentir, d'aller sur Fort-de-France pour aller faire un petit peu la fête et puis se balader un petit peu. Et au bout d'un moment, quand on était en train de rouler, on a senti une odeur de cramé en fait. On s'est dit bon, peut-être que c'était une odeur de cramé venant voilà, de l'extérieur, d'une autre voiture ou d'un feu. Parce que des fois ici, il y a beaucoup de feux. Pas de feux de forêt ou de choses comme ça, mais des feux faits à l'initiative de personnes en fait, tout simplement pour brûler leurs déchets, etc. Donc on s'est dit dans un premier temps que c'était un petit peu ça. Et au bout d'un moment, quand on s'est arrêté au niveau d'une destination où on voulait rester et passer la soirée, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait de la fumée qui émanait du capot de la voiture. Donc là on s'arrête directement. On ouvre le capot, on voit effectivement qu'il y a de la fumée, on voit effectivement que le moteur est chaud, on voit effectivement également qu'il n'y a plus de liquide de refroidissement. Surtout que 2 jours auparavant, j'avais rempli en fait le réservoir de liquide de refroidissement et c'était pas possible que ça se consume aussi vite comme ça, c'était impossible. Normalement, mon liquide de refroidissement avait l'habitude de baisser au bout de peut-être, allez, 1 mois. Sans en remettre parce que ma voiture c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Donc je me suis dit il y a un truc qui se passe de bizarre. Et travaillant dans l'assistance automobile et depuis de nombreuses années, parce que c'est pas la première fois que je travaille dans l'assistance comme vous le savez, je me suis dit j'espère que c'est pas un problème qui est une grosse panne moteur. Là tu te rends même pas compte de la situation, je rigole. On en surchauffe là. Sur ce Suzuki X. Carré. X. Mais en tout cas, c'est une qui va nous à bon port. Et dire que je travaille dans le remorquage. Dis-moi. Ah non mais là, c'est tarif nuit. Majoration tarif nuit, majoration tarif week-end. Donc et puis bonbon, on a qu'à rouler à 30 avec ça. Et mais c'est vrai, t'as raison, je suis trop bien maquillée aujourd'hui. Je sais pas qui je voulais séduire, mais en tout cas, personne s'y capte. La voiture, elle est en train de chauffer. Il y a de la fumée, ça a senti cramer. On est à 30 km de chez nous. Il est bientôt 1h du matin. Moi qui me faisais penser faire un vlog débauche, etc. Je vous montre comment on fait la fête, comment on se détend après des mois de stress. Mais le stress revient. Mon Dieu, en sachant que mes vacances se finissent pas demain, mais après-demain. Comment je vais faire pour aller au travail? Pas ça. Bah, ouvrir ce qu'il y a à ouvrir. Mais tu me fais des doigts d'honneur. T'es trop impoli, toi. On commence à rentrer dans les choses fâcheuses et catastrophiques. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on vérifie l'huile dans le moteur. Il y a de l'huile dans le moteur. On remet du liquide de refroidissement.
on arrête la voiture et on se dit bon, on va faire la fête et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer quand on aura fini de faire la fête, surtout que ça aura laissé le temps au moteur de refroidir. On fait la fête, etc. Et puis quand on repart dans la voiture pour rentrer à la maison en sachant qu'on était sur Fort-de-France, une idée me dit j'espère que la voiture va démarrer, j'ai pas envie un gros samedi d'être remorquée. Majoration week-end, majoration nuit, parce qu'il était peut-être 4-5 heures du matin, parce que moi je pensais déjà me faire remorquer éventuellement et j'avais pas totalement tort. Et ce qui se passe, c'est que mon chéri, il essaie de démarrer la voiture broute une fois et là je suis directement alarmée. Pourquoi? Parce que ma voiture ne broute jamais pour démarrer. Elle démarre au quart de tour à chaque fois. Donc là je me dis mais mon Dieu, comment je vais faire? Il faut que j'appelle tel remorqueur, étant donné que moi je connais les remorqueurs et surtout les meilleurs, en tout cas que j'estime les meilleurs sur la Martinique. Grâce à mon travail j'étais déjà en train de chercher qui pouvait me remorquer à moindre prix, sans passer par l'assurance, je ne sais pas pourquoi, parce que vous savez quand vous êtes dans la panique, vous ne pensez pas aux choses qui sont forcément évidentes, et pourtant je travaille dans le milieu. C'est pour ça que des fois vous savez quand vous vous trouvez dans certaines situations et que justement vous travaillez dans le milieu en question, il faut vraiment être indulgent. Parce que quand vous êtes dans une situation d'urgence ou de malaise comme ça, vous ne faites pas forcément les choses dans les règles de l'art. Et donc je suis en panique, etc. Mon copain me dit mais t'inquiète pas, mon chéri réessaye de redémarrer la voiture et là comme par magie elle démarre. On commence à rentrer à la maison, etc. Et une chose me dit il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va se passer. À peut-être, allez, 3-4 km de la maison, on était vers le Robert. Déjà, signe de mauvais augure, on croise une voiture à 5 h du matin, donc imaginez-vous sur le toit. Ok, gros accident. Et juste après qu'on passe cette voiture-là, en plus il y avait la gendarmerie, les policiers, ainsi que les secours, les pompiers, tout le tralala. J'espère que les gens vont bien depuis d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle recommence à chauffer. Là, c'était beaucoup plus grave parce qu'en fait, le curseur au niveau de la température du moteur était en train de monter dans le rouge. Après, mon chéri roulait quand même pas mal vite, je vais pas vous mentir. Donc, je veux dire, ralentir. Il a commencé à ralentir, mais il a accéléré un peu plus parce qu'il sentait que s'il n'accélérait pas, que la voiture, en fait, elle allait s'éteindre pour toujours. Il continue, les filles. C'est pas, on arrive dans le parking de notre résidence, ok. Il fait la marche arrière pour garer la voiture. Et là, il me dit, mais en fait, ça recule pas. Et là, blow. La voiture s'arrête net sur nous. Après, Dieu merci, comme je dis à mon chéri, j'ai l'impression que on est béni des dieux parce que on était quand même jusque Fort-de-France. Fort-de-France, c'est pas la porte à côté de la maison. On va pas se mentir, c'est une réalité. Mais on a pu rentrer à la maison sain et sauf sans se faire remorquer. Parce que vous savez, même si vous êtes remorqué par votre assurance, être remorqué c'est chiant, c'est vraiment chiant. Pourquoi? Parce que surtout le week-end, le soir ou tôt le matin comme ça prend tellement de temps. Après c'est vrai que c'est beaucoup mieux de se faire remorquer tôt le matin que l'après-midi ici, étant donné qu'il fait super chaud, mais flemme. Moi je travaille dans l'assistance comme vous le savez et depuis de nombreuses années. Et c'est vraiment embêtant quand tu es arrêté en plein milieu de la route et encore pire sur une voie rapide avec une voiture en panne. Donc on prend panne devant la maison. Fort heureusement j'ai une boîte automatique mais la boîte n'est pas bloquée, donc on arrive à garer la voiture. Et c'est vrai que étant donné que j'avais bu un petit peu de liqueur, pas trop, j'ai pas pris la nouvelle si mal que ça, même si j'avais conscience que en fait le lendemain j'allais en fait me rendre compte réellement ce que ça signifiait, la panne que j'avais et surtout les conséquences sur notre vie
de tous les jours. À ce moment-là et même jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous avons une panne de joint de culasse. Il faut savoir que la panne de joint de culasse, c'est assez complexe. Pourquoi? Parce que finalement, les pièces pour régler la panne ne sont pas chères. Cependant, la main d'œuvre est juste énorme. Et c'est vrai que moi qui est dans le secteur automobile, entre guillemets, parce que je suis chargée d'assistance automobile, si je pourrais vous donner un conseil et même me donner ce conseil également, même si je suis toujours en pleine réflexion, si vous avez une panne de joint de culasse sur un véhicule neuf, ça vaut en fait la peine de réparer le véhicule. Pourquoi? Parce que le véhicule il est neuf en fait et vous avez un gros crédit sur le dos, 25 000, 10 000 euros. Cependant, si vous avez acheté le véhicule d'occasion comme moi je l'ai acheté un peu moins de 4 000 euros, mon véhicule, il faut vraiment réfléchir en fait est-ce que votre véhicule il est économiquement réparable, voir les réparations que vous devez faire déjà en amont sur le véhicule. Moi j'avais quelques petits trucs à arranger, pas grand chose hein, mais quelques petites choses, ainsi que la panne de joint de culasse ne va pas en fait dépasser la valeur du véhicule actuel et surtout le montant auquel vous l'avez acheté. Donc ça c'était déjà un réel problème pour moi, le fait de ne plus être véhiculé, surtout en Martinique. Après je suis dans une bonne commune, c'est assez bien desservi, etc. Mais vivre la vie à pied, franchement pour moi c'est une éventualité très difficile à vivre, même jusqu'à aujourd'hui. Donc ça m'a fait vraiment un gros coup dur, surtout que je connais la réalité un petit peu de l'automobile en Martinique depuis la pandémie. Malheureusement il y a beaucoup moins, voire pas du tout de pièces qui sont disponibles sur l'île. Des fois c'est même pas possible de commander, donc ça m'a vraiment mis un coup de mou. Mais j'ai même pas eu le temps d'être dans la déception de ne plus être véhiculée. J'ai été dans l'urgence de me dire comment je vais aller au travail, parce que la panne s'est passée au petit matin du samedi. Il faut savoir que le dimanche je devais aller travailler, et même si vous connaissez un mécano, une panne de joint de culasse comme ça va se régler en un seul jour comme ça. Il faut avoir les pièces, il faut trouver la personne qui va bien faire ça pour vous. Et en plus de ça, comme je dis à mon chéri, une panne de joint de culasse ou pas, quand vous démontez une voiture, quand vous démontez du coup un moteur, vous pouvez trouver de nouvelles mauvaises surprises. Donc peut-être que vous pensez que votre véhicule il va être immobilisé pendant 1 ou 2 jours, alors que ça va nécessiter peut-être 1 ou 2 semaines d'immobilisation. Et moi je travaillais le lendemain et on était le week-end, et je savais que je ne pourrais plus aller au travail déjà le dimanche. Mais de manière générale, je vous explique, j'habite sur Trinité, je travaille sur Fort-de-France, aux Étangs-Abricots. Si je travaillais au Lamentin, franchement, encore une fois, et je vous l'ai répété encore et encore, ça n'aurait pas posé de problème d'aller au travail en transport, mais absolument pas. Cependant, jusqu'aux Étangs-Abricots, c'est super compliqué, c'est voire impossible, parce que si je commence très tôt, je ne peux pas arriver au travail à l'heure, mais je peux partir et trouver la possibilité de rentrer à la maison. Et si je commence tard, je pourrais arriver au travail à l'heure, mais je pourrais absolument pas rentrer parce qu'il n'y aura plus de transport pour que je puisse rentrer sur Trinité. En gros, honnêtement, si je finissais tard, j'aurais pu éventuellement rentrer jusqu'au Robert. Mais Robert Trinité, je fais comment? Il n'y a pas de taxi, il n'y a rien du tout. Et c'est ça qui manque ici d'ailleurs. Franchement, quand ça s'est passé, ça m'a rendu très aigrie. J'étais vraiment très mécontente. Pourquoi? Alors attendez, je ferme la porte. Parce que j'avais annoncé que je ne resterais pas dans l'entreprise pour des questions d'organisation, pour des questions également de budget. Et vous savez, même cette voiture, je sais qu'elle s'est usée beaucoup plus rapidement, et peut-être on n'aurait pas eu cette panne si je serais pas partie travailler là où je travaillais, étant donné qu'on a vraiment amorti la voiture. En gros, des fois on pouvait faire 100 km par jour.
en sachant qu'on habitait en Martinique et que la Martinique c'est quand même un territoire qui est assez restreint, qui est assez petit. Ça fait 30 km de large et 70 km de long. Cependant, j'avais pas envie de partir comme ça. J'avais pas envie de partir comme une voleuse. J'avais pas envie de, en fait, laisser l'image de voilà, j'ai pu avoir une petite fiche de paye, j'ai pu déménager. Maintenant, je vous ai bien utilisé et je m'en vais. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Peut-être moi, c'est ma naïveté. Et le fait que je sois un petit peu ingénue, mais je suis pas du tout, mais du tout comme ça. On peut percevoir ça comme ça parce que en fait, je vais pas vous mentir que depuis que j'ai déménagé, j'ai que des galères pour aller travailler et c'est super dérangeant parce que ça reflète une image et une attitude que je ne ressens pas et que je n'ai pas. Mais là, clairement, c'était devenu impossible pour moi d'aller travailler. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai informé mon encadrement que je ne pourrais plus aller au travail à cause d'une panne et de manière indéterminée. C'est vrai qu'au début, je leur ai dit pendant une semaine au minima et peut-être que ça serait prolongé, en sachant les filles que c'était super dommage parce que au moment où ça s'est passé, il me restait à peine 3 semaines de travail et j'avais vraiment l'intention de profiter de ces 3 semaines pour vraiment prendre un bain de vie sociale, profiter de mes collègues parce qu'il y a vraiment des gens que j'appréciais là-bas. C'est vrai que le boulot, bon, c'est de l'assistance et c'est pas l'assistance que je préfère parce que c'est l'assistance automobile, c'est assez redondant, il n'y a pas vraiment de l'humain selon moi, étant donné que c'est vraiment l'histoire de personnes qui sont juste aigries d'être en panne et qui veulent être dépannées. C'est pas comme l'assistance médicale, mais voilà, c'est un métier comme un autre que j'aimais bien faire du coup. Et je cracherai jamais dessus. C'est pour ça que j'avais l'intention vraiment de profiter les derniers moments et surtout de profiter au calme sans avoir cette épée Damoclès de me dire les enfants ceci, les enfants cela, sans presser mon chéri également, étant donné que mes enfants étaient gardés par ma mère. Et là, je me retrouve dans une situation où je ne peux pas aller travailler. Franchement, j'étais vraiment très embêtée, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Et je me dis ok, peut-être panne de joint de culasse, je ne pourrai pas aller au travail pendant une semaine et demie, donc il me restera une semaine et demie au travail. Donc je me mets à fond au travail sur Ajafit. On a pu faire une rupture de stock comme d'habitude sur le site, surtout que j'avais prévu une grosse vente pour le mois d'août. Et je me suis dit ben, ça sera comme le mois dernier. Comme vous savez, le mois dernier j'ai été payée, enfin je devais être payée que très peu et finalement j'ai été payée mon salaire normal étant donné qu'il y a eu une prime. On a bénéficié de la prime de performance et de la prime Macron, mais là étant donné qu'il n'y avait pas de prime qui était prévue, ben, j'allais avoir un salaire de 600 € ou peut-être 700 € grand maximum, étant donné que j'avais eu une augmentation ou disons une revalorisation de mon salaire par rapport aux normes actuelles qui sont passées récemment. Donc je me dis bon, la panne va durer une semaine et demie, on va pouvoir réparer la voiture, mais plus le temps passe et plus je me rends compte en fait que potentiellement je ne pourrais pas réparer la voiture parce que je trouve pas de mécano, on est l'été et qu'il y a certains mécanos qui ne font pas ce type de réparation, que potentiellement je ne pourrais pas trouver les pièces pour réparer ma voiture. Et je me dis bon, je vais acheter une voiture, je vais même en acheter 2, mais je vais pas l'acheter cash comme j'ai l'habitude de faire, parce qu'il faut savoir que mes 2 voitures je les ai achetées cash. Bon, la première j'ai pas acheté cher, je l'ai acheté 2500 € et c'est parce que je l'ai écrasée qu'elle était hors service, sinon elle aurait pu me durer jusqu'à aujourd'hui. Et la dernière, la Suzuki, je l'ai achetée cash aussi et je l'ai acheté comme je l'ai dit 3900 €. Moi j'achète tout cash, je ne suis pas en fait pour les crédits hors les crédits maison, parce qu'en fait pour moi je trouvais ça ridicule de faire un crédit pour quelque chose qui baisse automatiquement de valeur dès que ça sort du concessionnaire, d'accord, et de prendre des crédits sur des années pour une voiture. Mais c'est vrai que là je venais et je viens de déménager, je suis fatiguée. Franchement, j'ai envie d'un petit peu d'accalmie
financière. J'ai envie de me dire que en fait je suis pas toujours là à courir un petit peu partout et que tout ce que je fais par rapport à ma vie financière, c'est quelque chose que je fais dans le calme. Pas que voilà, je cherche de l'argent par-ci par-là, etc. etc. Après vous allez me dire mais pourquoi c'est pas ton chéri qui l'a fait, parce qu'il est en CDI. Effectivement par rapport à moi, ma situation, le fait que je suis en auto-entrepreneur et que en plus j'étais en CDD qui n'allait pas être reconduit, ça aurait été beaucoup plus facile pour mon chéri de prendre un crédit, surtout un crédit auto, c'est super facile. Oui, mais il y a d'autres projets qui sont en cours de son côté et en fait je préférais faire les choses comme ça. J'avais bien calculé mon coût, donc je fais ma demande de crédit. C'était pas un très gros crédit parce que c'était pas pour une voiture neuve, c'était pour 2 voitures d'occasion, 2 bonnes voitures d'occasion. On m'accorde le crédit, c'était la première fois de ma vie. D'ailleurs on me dit voilà madame L, ça va bien se passer, etc. etc. On me vire l'argent. C'était un vendredi, mais j'avais pas acheté la voiture pendant le week-end parce qu'on était un petit peu occupés, enfin bref, et on voulait vraiment choisir des voitures qui allaient bien avec nous, avec notre dynamique, avec nos permis respectifs, parce que moi j'ai un permis automatique et j'ai pas envie de passer en manuel. Franchement je vous dis la vérité, même jusqu'à aujourd'hui j'ai pas envie de passer en manuel. Tout se passe bien, on sélectionne la voiture pendant le week-end, etc. Il fallait qu'on aille chercher ça le mardi, le lundi matin. C'est pas, je reçois un mail et un SMS en fait disant que bon, on reprend l'argent. En fait, finalement non. Finalement non en fait. Franchement, quand j'ai reçu la nouvelle, j'ai éclaté en sanglots parce que ça signifiait que je pourrais définitivement plus aller travailler. Et je voulais vraiment aller travailler jusqu'au bout. Je vais pas vous mentir. J'avais vraiment envie de voir mes collègues. J'avais vraiment envie de faire un au revoir à mes collègues. En fait, j'avais pas envie de partir comme une voleuse, vraiment. En plus, il y avait des nouveaux qui étaient arrivés. J'aurais voulu peut-être les connaître un petit peu plus, même si je ne serais pas restée. C'est pas très grave, mais ça m'a vraiment fait mal. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est même pas que moi, il y a mon chéri qui reprend le travail, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et tout. Surtout que lui, il s'était pas conditionné pour faire un crédit, pour faire autre chose, etc. En plus, lui, il a dépensé énormément d'argent pour prendre la maison. Mon Dieu, je ressemble à un bœuf qui va se faire une course de 1 kilomètre, je transpire, c'est pas possible. C'est vrai que j'étais vraiment pas bien, j'ai éclaté en sanglots et j'en ai parlé avec ma maman qui a été gestionnaire en fait bancaire pendant de nombreuses années. Elle m'a dit que c'est des choses qui arrivent, que en fait la banque, tout comme vous, elle a le droit de se rétracter et elle n'est pas responsable de la perte d'une vente parce qu'elle s'est rétractée ou parce qu'en amont, parce qu'ils peuvent refuser en amont de vous donner un crédit. Ok. Là je me dis bon d'accord, on doit meubler la maison, il y a des choses qui m'incombent à moi parce que c'est pas moi qui ai payé pour rentrer dans la maison. Il faut quand même que j'assure parce que je peux avoir le temps en fait de faire les choses, que je peux avoir le temps de tourner des vidéos, est-ce que je peux avoir le temps de faire mes ventes, est-ce que je peux avoir le temps en fait, parce que quand on fait des gros achats comme ça, on a le temps de faire l'argent en question, de mettre de côté, de se faire plaisir et puis d'acheter les gros trucs qu'il y a à acheter en fait, les voitures, les canapés, les ceci, les cela. Et j'ai l'impression à chaque fois, voilà, d'être à flux tendu, je dois faire ci, je dois faire ça. Puis après, je suis dans une frustration parce que je peux pas me faire plaisir, etc. En plus, là, il y a ma mère, je voudrais vraiment passer des bons moments, surtout que ma mère, je le sais, c'est la dernière fois vraiment qu'elle vient en Martinique dans ce cadre là et surtout aussi longtemps, et j'avais vraiment envie de passer des super bons moments avec elle quoi. Et j'ai vraiment été désarmée. Ma mère m'a dit si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, parce que vous savez des fois on prend des crédits etc, mais on ne sait pas ce qui va advenir de demain. Aujourd'hui vous êtes valide pour aller travailler, vous avez votre argent, vos 2000 € par mois, tout va bien pour vous, mais ça se trouve que en fait demain si Dieu veut vous allez faire un AVC et vous n'allez plus pouvoir travailler. Comment vous allez payer votre crédit? Surtout si vous avez des enfants, vous avez une certaine organisation avec votre mari, etc. qui vous permet de solder votre crédit tous les deux. Et d'ailleurs, mon crédit, c'est moi qui le contractais, mais on devait le payer tous les deux, je tiens à le préciser. Alors, c'est
certaine soit mauvaise langue et imaginons que c'est comme ça, tout va bien, on est à deux, le mari ou le chéri soit il décide de partir avec une autre blonde ou carrément il meurt. Comment vous faites en fait? C'est pour ça les crédits, vaut mieux que ça soit que sur des maisons parce que c'est très dangereux. Donc je me suis retrouvée dans cette situation. Entre temps, il faut savoir que je cherchais quand même plusieurs panels de solutions, achat de voiture, réparation de ma voiture, etc. J'ai fait la demande auprès de DPA qui est en fait la boutique automobile par rapport en fait à tout ce qui va être pièces de voitures japonaises, coréennes, asiatiques, quoi. En fait, ils m'informent qu'ils n'ont pas les pièces. Et en plus, qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir les pièces, tout simplement. Ok, d'accord, pas de problème, pas de souci. Il faut que je voie avec la casse, par contre, s'ils n'ont pas peut-être une pièce ou quelque chose qui permettrait de faire le travail. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Dans un même temps, on a un rendez-vous pour voir une voiture le lendemain du refus du crédit pour se dire bon, on va prendre une petite voiture vite fait, c'est mon chéri qui va la conduire, ça sera une manuelle, etc. Finalement, le rendez-vous il a avorté pour une raison stupide, j'ai même pas envie d'en parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me fais percuter par une voiture, je me fais percuter par un RAV4. Énorme, ça m'a pris au niveau de la cuisse, de la hanche, partout. J'ai hurlé et en fait c'était pas mon heure. Et surtout Dieu a été là pour moi parce que vous savez quand vous faites des accidents comme ça, en fait votre réaction elle peut très bien de piler comme le conducteur l'a fait et l'a bien fait d'ailleurs, mais ça peut très bien également être le contraire et appuyer sur la pédale d'accélérateur. Ça n'a pas été le cas, fort heureusement. Franchement, j'ai été super sonnée. Je me suis dit, mon Dieu. En plus, ce jour-là, on était super éclairés avec mon copain. Cette histoire de voiture, ça nous a saoulés. Il devait aller travailler, etc. etc. Donc, c'était vraiment chiant. Mais ça nous a vraiment mis un reality check en mode, il faut vraiment faire attention. Parce que à n'importe quel moment, votre vie elle peut basculer, donc prenez l'habitude de ne pas trop vous disputer. Moi par exemple je me dispute toujours beaucoup parce que je suis quelqu'un de très passionné, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrête. D'ailleurs j'avais dit à mes 30 ans j'arrête, mais j'ai continué à mes 31 ans, il faut vraiment que j'arrête. Je me laisse encore quelques mois de passion parce que mon anniversaire c'est le 13 novembre et après il faut que j'arrête parce que c'est vraiment super fatigant et super éreintant. Du coup donc faites vraiment attention. Il faut savoir pourquoi j'ai été percutée par un RAV4. Devinez pourquoi. Et ça va parler à beaucoup de monde, dont moi la première, tout simplement parce que la personne était en train de parler au téléphone. Et quand je dis elle était en train de parler au téléphone, elle parlait en haut-parleur en fait. Donc même quand vous parlez en haut-parleur, et d'ailleurs je me pose la question, comment ça se fait que la législation interdit de parler en haut-parleur, au téléphone ou en kit main libre, mais qui permettent de mettre en circulation des véhicules qui permettent de faire cela. Pour moi c'est très bizarre, c'est vraiment très bizarre et très étrange d'ailleurs, mais bon, la personne, on n'a rien fait de particulier, la personne m'a acheté de l'arnica, on m'a soigné à la maison et fort heureusement j'ai eu quelques petits jours de repos pour me reposer pour le temps que voilà, la douleur passe, parce que finalement c'était plus musculaire qu'autre chose. Mais faites vraiment attention, on est beaucoup à faire des excès de zèle au volant, rouler plus vite que de raison, moi c'est mon cas, rouler en ayant bu. Moi je le fais pas parce que déjà que je suis pas une très bonne conductrice à fond, à pouvoir éviter des trucs, même si j'ai déjà évité etc. Je ne permets pas de rouler alcoolisé, même si je le pourrais étant donné que j'ai mon permis définitif, mais dans une moindre mesure. On est bien d'accord, parler au téléphone etc. Même les influenceurs ont fait des snaps en tenant le téléphone en roulant. À la limite quand votre caméra est allumée, ok, même si je pense que c'est interdit, parce que même si c'est pas un portable, toute conduite dangereuse est interdite, parce que je me suis renseignée par exemple
par rapport à l'évaluation qu'il va faire, le policier peut vous verbaliser parce que vous êtes en train de manger en conduisant, parce que ça peut être dangereux. Donc faites vraiment très attention, parce que moi j'ai failli laisser mes 3 enfants pour le coup pour un homme qui voulait gérer les femmes au téléphone. Franchement, et en plus je risque de le recroiser parce qu'il habite pas très loin de chez moi, mais il était très désolé. Donc voilà, après on n'est jamais à l'abri de ce genre de tracas là. Et puis si on le recroise avec mon chéri, ça sera avec plaisir, dans le sens où c'est des choses qui arrivent. Je n'ai pas pu aller retravailler jusqu'à aujourd'hui où je tourne cette vidéo. Je suis un petit peu en latence de certaines attentes parce que j'avais encore des congés payés. Il me semble que j'avais une dizaine de congés payés, voir ce qui est possible, voir ce qui n'est pas possible. De toute manière, je vous ai dit, si ce n'était pas possible, comme j'ai dit à mon N+2, ben, je vais me débrouiller comme le mois dernier. En fait, je vais me concentrer sur Ajafit à fond, comme j'avais prévu. Mais Ajafit, on a un petit souci, un très gros souci, et ça fera les frais d'une story time, parce que ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Mais vraiment d'une gravité inouïe. Vous allez comprendre en fait pourquoi il y a eu beaucoup de retard dans les commandes et que j'ai eu beaucoup de manque à gagner. Pourquoi vous savez, moi je suis quelqu'un, et d'ailleurs mon copain me dit ça, je suis quelqu'un qui est très ingénu par rapport à la confiance que j'apporte aux gens, beaucoup trop, même en amour, etc. Mais plus jamais j'accorderai ma confiance, parce que ce qui s'est passé, c'est d'une gravité sans commune mesure. Je ne décolère pas. Là, il y a la story time qui va sortir du coup dimanche, parce que dimanche, tout sera réglé pour mes clientes qui ont été dans l'embarras, et je sais que vous êtes nombreuses malheureusement, mais vous serez dédommagées de la plus belle des façons. Ne vous inquiétez pas, avec une petite surprise, et je vous en parlerai dans la vidéo storytime. De toute manière, vous avez déjà été informés, mais dans une moindre mesure, parce qu'on va un peu plus vous gâter. Franchement, vous le méritez. Donc voilà les petites péripéties qui s'est passé du coup. Donc là, on va reprendre de plus belle avec des vlogs, avec des vidéos back to school qui arrivent du coup la semaine prochaine. On va bombarder à fond, des vidéos régime également, poser avec vous pour faire une life update, parce qu'il s'était passé trop de choses. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous fais un gros bisou, je vais aller me sécher un petit peu, parce que là c'est pas de l'eau, c'est de la sueur. Bisous, bye bye.